Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On va partir sur des combats commentés en grappling pour changer avec notre ami Skander. Skander, c'est une ceinture violette de Jiu-Jitsu, une très bonne ceinture violette. Il a un style que j'aime beaucoup, surtout en grappling, où il va énormément tenter de soumission, de passage, etc. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Je vais adopter des formes de corps qui ne vont pas être aussi simples que lors des anciennes vidéos, forcément, puisque ça va beaucoup bouger. Et si je ne veux pas me faire soumettre toutes les 30 secondes, je vais être obligé d'enclencher, on va dire, la vitesse supérieure. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et on lance le combat. C'est parti. Allez, on démarre avec petite phase de lutte debout et de suite la tête qui se fait saisir. Allez, je vais pas plus loin parce qu'on a démarré quand même léger. Il récupère mon bras là, c'est sympa. C'est vraiment un truc de lutteur où il fait passer le bras devant sur un arm drag. Hop, et il peut récupérer là, il a un super contrôle normalement sur l'épaule. Il a voulu être gourmand, partir sur la guillotine. Et de suite, vous voyez, pour pas prendre cette guillotine, on va essayer de passer sur le côté. Les guillotines classiques vont pas passer lorsque vous êtes en 100 kg sur le côté. Donc il a lâché de suite là. On est vraiment sur du mouvement, surtout sur ce premier combat. On est allé léger. Allez, on part en dessous. J'essaie de rentrer en matrice. Il m'en empêche. Obligé de me mettre à l'envers, de le suivre pour pas qu'il me passe. Allez, petit passage basique, je le suis, vous avez vu, on suit pour essayer de pas se faire passer. Allez, on est sur un début de 50, non, ça revient. Tiens la jambe. Et vous voyez la posture là, elle est toujours très bas sur ses jambes. Elle est magnifique là, on passe par-dessus avec un step. On essaie de déborder, il essaie de maintenir ma jambe de l'autre côté avec son poing qui est au sol. Il va essayer de saisir ma tête. Le but pour lui, c'est de m'allonger. Bon, j'ai réussi à tourner rapidement et j'ai essayé de l'attaquer sur un triangle, mais il m'a vu venir. Ah, il part sur une Kimura magnifique là. Alors, vous avez vu, il roule. Donc, il a saisi le pied. Il prend sa Kimura, il se laisse tomber. Et ce qui lui manque, c'est de m'avoir... Normalement, on essaie de coincer l'autre jambe ou les hanches pour pouvoir faire la Kimura. Là, j'ai réussi à, vu qu'il ne me tient pas, à suivre mon pied avec mon corps pour pouvoir m'en sortir. Allez, le petit genou estomac, ça manque de pression. J'arrive à m'enrouler encore une fois. Et là, vous avez vu, j'ai le tibia derrière son genou, donc j'ai un début de compression musculaire. J'essaie de refermer. Bon, j'ai senti que ça ne lui faisait rien. Je pars sur autre chose. On est quasiment en 50. Allez, ça ressort. Beaucoup de steps, beaucoup de grands mouvements. Et encore son petit passage là qu'il aime bien. Il essaie de déborder sur le côté. Allez, il m'a laissé saisir le pied là. Oui, ok, super. Il arrive à remonter. Allez, il cherche l'ouverture, hein, vous voyez, il faut être patient. Il est sur le côté et on récupère le bras. La clé de bras, magnifique. Ah, dommage, il a lâché. Il aurait pu me suivre. Bon, je pense qu'il est resté dans le mode light. Et l'entrée en Kiss of the Dragon est super intéressant. Donc, il a de l'arriva intérieur. Donc, c'est le crochet, vous voyez, en dessous, sur l'intérieur. Avec son bras, il rentre, vous voyez, on n'attrape rien. Il rentre juste la paume de la main. Ça va lui permettre de tirer pour s'enrouler en dessous. Et alors là, vous avez deux choix. Ou vous allez réussir à récupérer le dos si il s'acharne à rester debout. Là, bon, j'ai vu l'action venir. Je voulais pas qu'il me prenne le dos. J'ai préféré descendre et lui donner le renversement. Allez, je me glisse pour récupérer le dos. Allez, je me suis mal pris. J'ai de suite glissé. J'essaie de récupérer le triangle. Ça glisse. Allez, c'est pas pareil qu'en kimono. Ok, là, magnifique. Il a un début de Peruvian Choke. Donc, il aurait fallu qu'il passe sa jambe par-dessus ma tête pour verrouiller l'étranglement. Là, il m'a laissé tourner. J'ai réussi un petit peu à sauver la soumission. J'essaie de revenir, encore recréer l'espace pour entrer le genou. Ok. Et ça repart. Vous voyez, on patiente. Droite, gauche, il essaie de chercher des ouvertures. Et là, il m'a laissé lui faire la même qu'il m'a fait tout à l'heure. Kiss of the Dragon. Je suis rentré en dessous. Et là, je vais réussir à récupérer le dos.
Allez, la main au sol, un petit peu gourmand. J'ai essayé de récupérer mon pied pour partir sur un triangle. Je pense qu'il m'a vu venir, il a préféré descendre et tourner. Je suis pas arrivé à le verrouiller. Il revient face à moi. Il y a beaucoup de mouvements. C'est dur de suivre le rythme. Ok, le long step, magnifique. Ok, il essaie de trouver des points de pression pour me gêner. J'essaie vraiment de rester sur le côté le plus possible, gainé pour bien le gêner. Et alors, il me remet sur le dos, ça c'est très bien ce qu'il fait. Donc il a compris que là, quand je suis sur le côté, c'est compliqué. Donc il me remet d'abord sur le dos. J'ai mon crochet de l'arrivée intérieure et il va envoyer les hanches de l'autre côté pour faire son long step. Il essaie de pousser. Encore une fois, ça suffit pas, il manque un petit peu de pression. Je suis très souple, j'arrive à revenir et j'essaie de le suivre. Ok, il m'a pris un bras-tête. Ça, c'est un contrôle très fort. Il va aller récupérer le dos, je pense. J'essaie de l'en empêcher de glisser sur le dos moi-même. Et il me laisse revenir face à lui, il est gentil. Et allez, j'en profite. Le petit renversement papillon. Allez, ça devient un basique là, hein, je le fais à chaque fois. On saisit la tête. Je saisis le bras là quand je remonte. Et j'envoie la jambe en crochet. Je tourne sa tête avec mon bras. Hein. Mon bras droit lui tourne la tête vers l'extérieur. Du coup, il est obligé de suivre. Et je remonte en sortant ma jambe pour pas qu'il me reprenne en demi. Là, j'ai été un peu gourmand. J'ai voulu attaquer de suite le dos, voire le bras. J'ai une espèce de contrôle. On dirait un petit peu un contrôle de barato. Allez, on relâche. Parce qu'il est encore une fois dos à moi. Il tourne. J'arrive à récupérer le triangle. Alors, est-ce qu'il va sortir ? Pour l'instant, il se crée l'espace là avec son bras. Ah, et du coup, j'en profite pour l'attaquer. Et il sort encore une fois. Magnifique. Ah, et là, il a tenté un... Alors, c'est des prises de dos ou des passages où on se jette normalement en dessous. Normalement, il faut essayer de rentrer sous les hanches et de pousser la jambe. On peut ensuite récupérer des crochets. J'essaie peut-être de vous montrer ça sur une vidéo technique. C'est un peu complexe. On peut parfois prendre le dos ou le passage. Bon, je l'ai vu venir, j'essaie de revenir, de garder toujours ce genou en opposition ou les hanches. Vous voyez, on se replie, on ramène toujours les hanches. Allez, je rentre sur de là, il me laisse pas, de suite il écrase. Il sort à chaque fois à sa jambe, hein, ça c'est très bien, il se laisse pas embarquer dans des gardes. La pression, voilà, ça tourne autour. Il laisse pas toujours cette petite soumission qu'il aime bien. Je suis obligé de tourner, il m'oblige. Là, il devrait en profiter pour vraiment me tasser sur le côté normalement quand il fait ce genre de clé. Je suis obligé de rouler, de me tasser. C'est la fin du combat. Bon, c'est allé un peu vite. J'espère que je vous ai pas perdu, que j'ai été assez clair. Ça a été compliqué. Merci tout le monde et